Partager sur cette thématique. Autre personne qui va nous parler qui va aussi nous donner sa réponse tout de suite, c'est je ne sais pas encore s'il est papa, mais ce que je sais, c'est que c'est un professionnel du monde de la mode, un coach international, aujourd'hui encadreur, mannequin professionnel, attention, mais aujourd'hui encadreur. Est-ce qu'il est en retraite? Est-ce qu'on pourra toujours le retrouver sur, je ne sais pas moi, sur un podium? Je ne sais pas, mais on le connaît beaucoup plus comme un coach international aujourd'hui qui a fait déjà pas mal de Miss au niveau du Cameroun. Il s'agit de M. Patrick Georges Ngom. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Thierry le speaker. Merci. Alors, on va commencer par la thématique du jour qui veut bien savoir comment est-ce qu'un parent doit-il gérer son enfant pendant cette période d'examen. Êtes-vous père déjà? Oui, bien sûr, je suis déjà papa, Thierry. D'accord. Alors, selon toi, comment est-ce qu'un parent doit gérer son enfant pendant cette période d'examen? À mon humble avis, c'est tout simple, il faut juste s'organiser. C'est-à-dire l'enfant doit avoir un planning bien à respecter. Donc, par exemple, il peut se lever à 4 heures, il peut se lever à 4 heures chaque jour pour réviser 1 heure de temps. À partir de 5 heures, il peut vaquer à ses occupations quotidiennes. Est-ce que le parent doit s'impliquer, comment on dit, au planning de l'enfant? Est-ce que le parent doit s'impliquer à son emploi de temps? Ou encore, c'est à l'enfant de faire son emploi de temps et le parent n'a rien à voir dans son emploi de temps? Non, on dirait que c'est le parent qui doit effectivement s'injecter dans l'emploi du temps que l'enfant a eu venant de l'établissement. Il doit vraiment surveiller. L'aider à le respecter, parfois le rappeler qu'à l'heure, si tu n'es pas censé faire ça, tu dois faire cela. Mais comme ici, la culture africaine que nous avons, plus particulièrement camerounaise, c'est pas souvent ça. Il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas vraiment ce devoir. Mais c'est pas bon parce que cela, avec le temps, finit par rattraper l'enfant plus en avant. Nous savons que l'enfant doit être beaucoup plus conscient, première personne à être conscient, parce que le parent peut ne pas être là. Et donc, si l'étudiant ou encore l'enfant n'est pas conscient, il pourra passer son temps à faire autre chose que d'étudier. En tout cas, le parent a toujours un rôle à jouer. Qu'est-ce que le parent doit faire exactement pendant que l'enfant compose déjà? Dites-nous par SMS ou par WhatsApp. Monsieur Patrick, on va parler maintenant du domaine. Je me demandais si il est possible qu'on te retrouve encore en train de faire une marche. Ça peut être, on appelle ça comment, le catwalking. Comment est-ce qu'on appelle les noms, les différents noms ou encore des façons de marcher en tant que mannequin? Est-ce qu'il y a des noms précis? Il n'y a pas de nom précis, Jerry le speaker. D'accord. Tu peux simplement appeler cela marche ou défilé, par exemple. Est-ce qu'il est possible qu'on te retrouve encore en train de défiler, Monsieur Patrick? Bien évidemment, Jerry. C'est vrai, j'ai décidé de descendre sur des podiums. Parce que j'avais d'autres projets et je voulais donner la chance à plusieurs jeunes de pouvoir aussi se rayonner au niveau national et international. Mais je ne suis pas encore recruté, il faut le rappeler. D'accord, c'est bien de le dire. Toujours. C'est bien de le dire. Donc il est possible qu'un de ces quatre, quelque part, ça peut être la représentation peut-être d'une marque. Effectivement, même Jerry le speaker, il y a beaucoup de marques qui me sollicitent pour présenter leurs produits, effectivement. Donc, descendre les podiums, non. Dans l'encadrement, oui, mais je suis encore dans le domaine. Il faut le rappeler, je suis encore impliqué dans le domaine. Je n'ai pas encore pris retraite. Lorsque je vais faire mon jubilé, là, je dirais que je suis descendu complètement des podiums. Rappelons aussi que M. Patrick Georges Ngom est aujourd'hui le délégué régional de ce prestigieux concours de beauté qui est Miss Santé Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller déjà vers la 5e édition qui est déjà annoncée. Comment se prépare cette édition qui se veut d'ailleurs l'anniversaire? Édition importante, il faut le dire. Bien évidemment, Thierry le speaker, merci d'avoir relayé ce côté-là. Oui, donc je suis le responsable régional du Grand Centre du comité d'organisation Miss Santé Cameroun, dont les castings ont débuté il y a de cela 1 mois et demi déjà. Et pour rappeler même, nous avons un casting spécial qui a décidé d'organiser la marraine de l'événement, qui est nul autre que Madame Françoise, je vais peut-être le nom, qui est la consul honoraire de Chypre au Cameroun, qui a décidé d'organiser un spécial casting
qui aura lieu ce dimanche 13 juin 2021 à la Case des Arts du côté des Sources, juste en face du lycée bilingue des Sources, ce samedi. Donc, il est gratuit, je veux le rappeler. Je prie toutes ces jeunes demoiselles passionnées par ce domaine de venir vraiment, si par exemple, vous pouvez juste entrer dans la page Miss Santé Cameroun officielle pour pouvoir entrer en possession des différents contacts que vous verrez. Et là, vous nous signalez juste et on va vous donner des explications meilleures. Un concours tel que Miss Santé Cameroun est un concours envié, un concours tellement demandé. On a connu un casting déjà au niveau de Yaoundé. On s'est dit que ça y est, c'était déjà lancé. Qu'est-ce qui a causé cette autre demande de casting spécial? Effectivement, et nous avons une marraine qui est tellement exigeante. Quand je parle d'exigence, c'est une personne qui a dû descendre de ses galons, parce qu'il faut rappeler encore qu'elle est honoraire, elle est consul honoraire de Chypre au Cameroun. Elle a dit, la demande venant de Yaoundé est énorme. Elle est 15, venant du littoral, elles sont 16. J'aimerais que, après les castings, nous ayons au moins 45 candidates dans chaque grande région. Raison pour laquelle elle a dit, elle va offrir, donc ce qui fait que les castings sont de 10 000 francs. Mais à ce tour-ci, il sera gratuit parce qu'elle a décidé de faire cela pour des jeunes qui n'ont pas pu avoir cette modeste somme de 10 000 francs pour venir s'inscrire, d'organiser cela pour que chacune puisse trouver son compte et en espérant aussi que, comme les examens seront achevés comme le baccalauréat, celles qui sont élèves et ceux-là qui sont vraiment les étudiants aussi, de pouvoir venir prendre part à ce casting et venir compétir à ce prestigieux concours de beauté Miss Santé Cameroun. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pleurs, oui, pendant qu'on était ensemble d'ailleurs, pendant le dernier casting où il y a eu quand même des nouvelles. On est en plein examen, je ne peux pas être là, je compose, j'étudie, si, ça et tout ça, donc je ne pourrai pas bénéficier de cette chance de démarrer ma carrière en tant que Miss ou encore, je ne sais pas moi. Mais voici une bonne nouvelle plutôt. Dites à vos voisins, dites à vos soeurs ou encore à vos amis que voici une grande opportunité, n'est-ce pas, réservée à tous ceux-là qui rêvent, fait dans le monde de la mode, surtout le monde de mannequins, le monde des Miss. Voici l'opportunité qui vous est donnée, Miss Santé qui est l'un des meilleurs. D'ailleurs, c'est le speaker lui-même qui est présentateur national de cet événement. Je sais de quoi je parle. C'est une grosse opportunité qu'il ne faut pas rater. Tout de suite, comment faire exactement pour participer? Tu as parlé des contacts. On va encore insister sur les contacts pour ceux qui voudront véritablement avoir plus d'informations. Comment faire pour être en contact avec le coach lui-même? Ah, d'accord. Si vous voyez bien sur l'écran, vous verrez des contacts qui s'affichent sur le bas de l'écran. Le troisième contact est le mien. D'accord. Donc, pour facilement m'avoir, il faut le rejoindre par celui-là, le 86 93 21 40 41 au bas de l'écran. Le troisième contact, c'est le mien. Donc, aussitôt, vous allez me contacter, on va pouvoir converser et pouvoir avoir certains éléments très facilement. D'accord. Alors, si vous n'avez pas pu noter, contactez aussi le Speaker Show. On pourra facilement vous connecter à cet événement où nous sommes aussi partenaires. Voilà les contacts, une fois de plus, qui s'affichent à vous. C'est une opportunité à ne pas rater du tout. Alors, merci Patrick d'être passé. Qu'est-ce qu'il faudrait encore retenir de ce passage d'aujourd'hui? On va dire rendez-vous dimanche? Oui, on dira rendez-vous dimanche 13 juin 2021 à la Case des Arts au quartier Essos, plus précisément en face du lycée bilingue. Donc, et je profite d'occasion pour saluer certains téléspectateurs qui ont demandé à ce que je fasse un coucou à ma charmante épouse qui regarde l'émission à la maison. Je te passe un coucou. Bonjour, bonjour la mère. Sans oublier les amis qui sont de l'Alexandre. Merci de regarder. Ils font la peine aussi de nous suivre chaque fois que besoin y est. Merci bien. Bon, merci bien Patrick, nous on reste ensemble en tout cas pour Miss Santé et tout le comité. Il pensait comme ça au promoteur même, monsieur Patrice, il y a quand même... Patrice Makembe. Il y a toi qui es Patrick, il y a lui qui est Patrice. Pourquoi on dit pourquoi Patrice et Patrick dans le même comité? Parce qu'on s'entend bien que... Ça fait ce que ça fait. Je voudrais aussi penser à un ami spécial qui est Nasser,
qui lui aussi a beaucoup bossé dans ce projet, qui d'ailleurs m'a introduit. Je voudrais aussi penser à tous les Miss qui sont passés par là jusqu'ici, à tous ceux-là qui rêvent bien profiter de cette autre occasion, mais surtout à la mère. À la mère, on se comprend, non? Surtout à la mère, à la mère de Miss. Je voudrais donc vous en